Que se passe-t-il avec Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron? La classe politique s'enflamme après la démission de Sébastien Lecornu, acceptée par le président Macron, et puis Macron qui le rappelle après pour une dernière négociation de je sais pas trop quoi. Pas mal de gens qui appellent à la démission de Macron, d'autres qui appellent à la dissolution de l'Assemblée. On va essayer d'analyser tout ça, et premier degré, moi je vais me renseigner en même temps que vous, parce que Chris a bien suivi tout ça. Moi, il est vrai que j'avais des raisons universitaires et professionnelles. Disons, j'étais en train de passer ma thèse de doctorat de médecine et fêter ma thèse de doctorat de médecine pendant qu'il se passait tout ça. Alors moi, je pense que c'est une sorte de déstabilisation. Macron, il a dû se dire, l'appât du team va en parler si je le fais à un moment où ils sont prêts. Donc, il a contacté la fac, où il y a les RG, ou je sais pas trop quoi, tu sais, qui a su que j'allais passer ma thèse, et il s'est dit, Sûr. c'est le moment où il faut lâcher les chevaux, et donc du coup, on le fait maintenant, quitte à avoir un petit peu les médias contre nous, qu'on n'est pas le plus gros média internet de gauche contre soi, c'est-à-dire la pas du team, donc je le fais maintenant, quoi. Ouais, non, Euh, mais c'est sûr. Chris, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt pour qu'on parle de tout ça et m'expliquer ce qui s'est passé, parce que j'ai pas suivi toutes les subtilités, hein, vraiment. Non, ben c'est sûr. Comme je te dis, on a essayé de déstabiliser l'état-major de la brèche, mais ça n'a pas marché. On va quand même réact cette affaire. On va dire les meilleurs analystes politiques de l'Internet mondial et même de la France. Voilà, donc on est présent. Non, bah, c'est super intéressant et ça va très très vite. Tu sais, on avait fait une vidéo en disant, tu as des moments où tu as des heures qui paraissent des semaines, quoi. Je pense que les 14 heures où il est resté au gouvernement, ça a dû lui paraître très long à le Cornu pour justement parce qu'il n'est resté que 14 heures, voilà. Et donc là, tout s'accélère. Et on voit vraiment Macron qui commence vraiment à s'enfermer dans une crise. Donc beaucoup de choses à dire et on va essayer de passer en détail les stratégies de chacun. Parce que là, des Noisettes, en passant par Mélenchon, au RN, à Retailleau, chacun joue sa partition. Donc c'est vraiment intéressant. Et vraiment le plus intéressant, on va le voir, je pense, dans des extraits, c'est que même son camp, là, ce qui est la nouveauté, est en train de le lâcher. Voilà. Ouais. Moi, j'ai juste envie de commencer par une question un peu subsidiaire. Est-ce que pour ces 14 heures de travail de ministre, il va toucher sa retraite de ministre et son salaire de ministre à vie, des gardes du corps, des taxis et tout? Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé à un moment donné de combien coûtaient les ministres. Et il y a des types genre Manuel Valls qui coûtent, je sais pas, genre 300 000 boules par an en déplacement en taxi et tout. Enfin, c'est insupportable, quoi. Et moi, je pense qu'il y a grave moyen que ce gars touche tous ces avantages-là pour 14 heures de travail effectif, quoi. Ouais, non, mais faudra se renseigner. Je me suis posé la question Je sais aussi. pas si vous savez dans les commentaires, vous pouvez le Mais dire, hein. si vous pouvez le dire, c'est pas mal. Mais ce serait affligeant, mais ce serait pas surprenant venu de la Ve République et de son, on va dire, de son espèce d'aristocratie d'État là que sont les politiques. Ce qui est intéressant, ouais, vraiment, on est vraiment en fin de règne. J'ai en tête, je sais pas pourquoi, mais quand en 1830 Charles X est tombé. Il y a eu l'héritier Louis XIX qui a dû gouverner genre 48 minutes ou un truc comme ça, tu vois. Ça fait penser un peu à ça, tu vois, vraiment la fin de règne, tu vois. Donc là, c'était 14 heures. On avait dit avec Zoé qu'il ne gouvernerait pas parce qu'on pensait même qu'il y aurait une censure directe, mais ça a été encore plus rapide. Lui, il a même démissionné 14 heures après. Alors, je sais pas si tu avais suivi ça, mais c'est Retailleau qui l'a fait tomber. Retailleau basé, hein. En fait, il a annoncé le gouvernement. Ce qui se dit, il a annoncé le gouvernement dans un dispositif qu'il avait normalement vendu à Retailleau comme allant plus à droite, enfin mettant plus LR au centre. Il y avait déjà une bisbille entre Wauquiez et Retailleau. Et là, ils auraient annoncé et ils ont annoncé Bruno Le Maire au gouvernement. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Déjà, il n'y avait pas assez de En gens plus, LR. Bruno Le Maire, ministre des Armées. Voilà. Je pense, tu sais, pour les droitards qui aiment bien les armées, Bruno Le Maire, ministre des Armées, je pense ça faisait jaser à LR. Parce que à LR, faut quand même comprendre que Bruno Le Maire, c'est un gars qui venait de LR et qui est allé vers Macron. Et je pense que l'aile la plus identitaire, réactionnaire, raciste d'LR, qui est celle de Retailleau, elle considère Le Maire comme un adversaire et un traître presque à l'intérieur de leur parti, tu vois. Enfin, je comprends, tu vois, pourquoi il a ragé. Retailleau, il pouvait s'attendre peut-être à ce que il y ait je sais pas, presque du De Villiers, ministre des Armées, ou une connerie comme ça, tu vois, là, ça lui aurait fait plaisir, mais du Bruno Le Maire, ça a dû passer un peu mal, quoi. Ah bah c'est très mal passé parce que pour eux c'est vraiment c'est pas si tu veux Retailleau se voit encore dans une logique de on vient dans un tu sais ce qu'ils appellent ça le pacte voilà avec Macron mais il reste la droite tu vois. Ce qu'il arrive à Euh, faire, hein. ouais voilà. Il arrive à Euh, incarner ce truc, les gens, je pense, ne l'identifient pas au macronisme, tu vois. Exactement.
Alors que le maire, lui, c'est quelqu'un qui a rejoint Macron dès 2017. C'est vraiment, tu vois, c'est Oui, vraiment oui, oui. les. Donc pour eux, c'était la ligne rouge. Et donc la logique de Retailleau, ça a été tout de suite de dire bon bah voilà, en fait, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'inflexion vers nous, vers la droite. Donc bah stop, nous on ne soutient pas ce nouveau gouvernement, on n'ira pas. Et donc ils ont fait tomber la confiance, on va dire gouvernementale qu'ils avaient à Le Cornu, et Le Cornu a lâché l'affaire. Il a démissionné et Macron a accepté sa démission. Voilà. Donc ensuite, a priori, Macron a bien galéré. Je sais pas si tu as Si, le... si, si, j'ai le Ouais, tweet, on va pouvoir le lire. Alors, c'est un tweet de Clément Machy, ou Machy, je sais pas comment on dit, qui dit: Après avoir regardé une dizaine de sources de la gauche à LR, le président de la République n'a cessé d'être incertain sur la décision à prendre hier après la démission de Lecornu. Toute la matinée, c'était la piste de la dissolution qui était sur la table. À 12h, le discours était prêt, les médias bloqués pour une allocution à 20h. Donc, il a vraiment failli avoir une dissolution. Ce qui aurait été, je pense, les résultats, ce serait qu'il aurait été encore plus pris en casse-noisette et qu'il aurait vraiment. Enfin, je ne sais pas ce qu'il espère d'une dissolution. Il va finir avec 30 députés. Le RN va se maintenir, voire gagner 30 députés de plus. La gauche va gagner en députés parce qu'il va y avoir sûrement plus de députés un peu de centre-gauche, en mode Glucksmann et tout ça. Tu vois, limite, le PS, si ça se trouve, va devenir la plus grosse force à gauche en termes de députés, c'est possible, en profitant du barrage républicain et des choses comme ça. Mais il peut y avoir aussi un bon maintien, voire une dynamique de la France insoumise, qui a aussi ouais, une je pense. dynamique. Enfin voilà, tu peux avoir un grossissement des deux groupes de gauche, mais de toute façon, c'est sûr que le perdant en cas de dissolution, c'est Emmanuel Macron, hein. Il n'y a aucun monde où ces députés font mieux que ce qu'ils ont fait en 2024, hein. Il a failli avoir une dissolution, s'en est suivi un événement, une rencontre qui lui a fait changer d'avis. Toute l'après-midi jusqu'à 17h, c'était le scénario du retour à Cazeneuve à Matignon. Le PS était au courant, tout le monde s'y attendait à un communiqué officiel. Ouais, mais c'est pareil, Cazeneuve au gouvernement, du coup, la droite se braque contre lui. Enfin, il est baisé dans tous les cas. En fait, c'est Même la quand on gauche. dit ils ne peuvent plus, c'est vraiment ça. Ils ne peuvent plus. Cazeneuve, il sera pas soutenu par le PCF, il sera pas soutenu par la France Insoumise, il sera pas soutenu par le LV. Je pense que c'est quand même trop Mais droitier. c'est Alors ça. peut-être une partie de LV, tu vois, mais c'est trop droitier pour. Enfin, tu perds tous tes électeurs si tu soutiens Cazeneuve sous Macron, ça n'a aucun sens. Il y a que le PS qui va le soutenir, et même peut-être pas tout le PS. Et à droite, par contre, ils vont dire bah non, tu sais, si Retailleau il soutient pas quand il y a Bruno Le Maire, il va pas soutenir quand il y a Cazeneuve, quoi. Mais Cazeneuve, c'est trop à droite pour être considéré, même par les noisettes de gauche, comme un gouvernement de gauche. C'est-à-dire comme eux, ce qu'ils vont essayer de jouer comme carte, c'est d'incarner justement le fait, ah, Macron enfin respecte le résultat de 2024 en nommant un premier ministre de gauche qui fait partie de la logique du NFP. Oui, genre Olivier Faure. Tu vois. Voilà, Si fort. mettait Olivier Faure, les noisettes pourraient suivre. Tondelier, Euh, ton rêve, Marine Tondelier, Premier ministre, quoi, voilà. Tondelier, ouais. Tondelier, j'adorerais, ouais. Tondelier, ou j'aimerais bien aussi Clément, Corbière, tu sais. Clémentine Autain, Clémentine Autain, tu ouais. vois, voilà, ce serait. Donc voilà, donc ça, Cazeneuve, c'est déjà trop à droite, c'est Mais voilà, il peut c'est pas mettre ça parce qu'il veut. En fait, la réalité, c'est que Macron, il veut pas que ne serait-ce qu'une mesure du programme du NFP soit appliquée. Or, n'importe lequel de ces gens-là, et peut-être même Olivier Faure, sera obligé de revenir sur la réforme des retraites, parce que bien s'il sûr. revient pas sur la réforme des retraites, son parti est finito de chez finito. Donc Macron ne voulant pas qu'on revienne sur la réforme des retraites, même pour revenir à la réforme Touraine pourrie du Parti Socialiste, hein, ce qui serait le cas si c'était Faure au pouvoir, hein, il reviendrait pas à 60 ans, Faure. Donc en fait, Macron ne peut pas leur donner le pouvoir, donc il peut donner le pouvoir qu'à des gars qui sont sur sa ligne. En fait, il veut pas accepter le fait qu'il n'a plus les manettes, quoi. Terminé. D'ailleurs, pour rester avec Retailleau, donc il l'a fait tomber. Retailleau a fait une chose quand même importante. Il a donné gage à Wauquiez. Wauquiez lui a mis la pression avec son parti, parce qu'il voulait pas y aller. Il a donné des gages à Wauquiez. Là, le Cornu, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, maintenant le Cornu, il est plus Premier ministre. Ils font l'inverse de ce que font n'importe quel régime parlementaire. Normalement, un régime parlementaire, tu as des élections, puis souvent, tu as des gens qui sont nommés par les instances pour pouvoir constituer un gouvernement, donc ils font des tractations, etc. Et puis, ce gars-là, souvent, c'est un leader politique du plus gros groupe, etc. Et puis, bah, il devient Premier ministre ou pas, mais voilà. Lui, il a fait l'inverse. Il nomme un Premier ministre qui tombe pour ensuite devenir le gars qui essaye de trouver un accord gouvernemental. Ça, c'est qu'en France, c'est l'exception culturelle. Vous pouvez voir ça. Enfin, pour te dire, quand on dit ils ne peuvent plus, enfin, je veux dire, là, vous l'avez sous les yeux, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il a appelé, une fois qu'il avait démissionné, les gens du socle commun. Il a commencé par ça, il va voir tous les partis. Il a demandé le socle commun. Donc, le socle commun, tu sais, c'est LR, Ensemble et tout. Wauquiez et Retailleau ont dit non, on vient pas. On veut venir tout seul.
Donc là, ils vont venir tout à l'heure, là. Enfin, là, on tourne, il est... Oh, le coup de pression. Ça te met quand même un gros coup de pression. Mais Retailleau, il joue pas mal son coup. Hein. Ah ouais, il est en train de le baiser. Hein. Bah, il a raison. Et c'est là que c'est intéressant. Après, tu dis, il a raison. Il a raison, c'est bien pour baiser Macron. Par contre, Retailleau, s'il y a une élection présidentielle demain, il est fini. Après, je pense qu'il doit faire le calcul qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle demain parce qu'il n'y a pas Marine Le Pen potentiellement candidate, tu vois. Exactement. Pour lui, s'il y a une élection présidentielle demain, c'est plutôt intéressant. Parce qu'il se retrouve face à Bardella. Ouais. Il se retrouve face à Bardella. Oui, puis Bardella a moins le vote populaire que Le Pen. Avec le fait d'avoir fait tomber Macron, avec le fait d'avoir ressoudé sur LR, avec le fait de dire moi j'ai pas voulu revenir sur. Et c'est plutôt une bonne carte pour aller vers une présidentielle anticipée, tu vois. Donc lui, ils vont venir à part. Donc ça y est, là maintenant tout explose. Tu vas voir, c'est pire que tout. Il a convoqué le RN. Ils vont venir à part. Mais ouais, juste, c'est marrant parce que c'est un. Ça me fait penser presque à l'école, tu sais, tu veux, tu fais un truc tranquille avec toute la classe et tout, et puis là t'as le prof qui dit non, toi tu viens tout seul et tout, et là t'es tout seul face à un Retailleau évoqué qui vont pas être dans un truc de compromis, qui vont t'imposer leur truc. Ils vont te dire, ah nous c'est ça, il nous faut 10 minutes de la ultra droite, il faut je sais pas quoi, tu vois, enfin. C'est l'inverse. Là, ils imposent leur truc. Là c'est l'inverse, c'est le patron, tu sais, qui essaye de te baiser, qui dit tu peux passer au RH vite fait à 16h, tu vois. Et toi, tu réponds, ouais, je vais venir avec mon avocat, le délégué du personnel et 30 mecs pour te mettre la pression en manif qu'on débrayait là. Mais j'arrive, tu vois. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois. Spoiler alert, quand on vous convoque chez les RH, faites ça. Hein. Mais donc, ouais, Retailleau rejoue sa carte de droite, parce que là, il a compris. Le RN, Bardella, Le Pen n'iront pas. Ils ont dit qu'ils n'iraient pas voir le Cornu. Donc, déjà, ils s'excluent du truc. L'AFI n'ira pas. Il nous reste donc ensemble, voilà, Attal, voilà, qui vont y aller de fait, et les Noisettes. Voilà. Il y a aujourd'hui qu'une équipe qui essaye de encore essayer de jouer la carte de c'est nous qui allons gouverner. C'est nos Noisettes, c'est-à-dire les Verts, Olivier Faure, le PS, tout ça, etc. Pendant que, alors, les premiers à avoir fait ça, c'est l'AFI. Ils ont appelé à la démission de Macron. Enfin, moi, je pense que c'est la ligne. Hein, voilà. Il faut qu'il se barre. Et d'ailleurs, on va voir. Nous, on a prévu qu'il partira en 2025. Ça commence à sentir bon, cette prévision, pas due. Hein. Ça commence à être pas mal. Voilà. Donc, personne ne te croyait. Tout le monde disait oui, il se barrera pas et tout. Même moi, j'y croyais pas, en réalité. En fait, mais toi, c'est facile. T'es un peu comme Jeanne d'Arc. Toi, t'as directement le graphique qui te parle. Ouais, et après, tu fais genre, c'est génial. Tout, je fais des prédictions. Mais moi, j'ai pas le graphique qui me parle, tu vois. Donc, je suis pas au courant, en fait. C'est ça. C'est vrai que j'ai aucun mérite. Donc, ouais, eux, ils sont sur cette ligne-là. Le RN a d'abord embrayé dissolution. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça arrange pas Marine Le Pen. S'il y a une démission de Macron maintenant, elle ne pourra pas se présenter. Ce sera Bardella. Mais depuis 12 heures après, elle a commencé à dire dissolution ou démission. Parce qu'en fait, elle comprend que son électorat ne comprendrait pas que l'AFI appelle à une présidentielle anticipée et pas elle. Tu vois. Donc, elle a suivi le truc. Après, est-ce qu'elle n'a pas déjà parlé à Macron, tu vois? Est-ce qu'elle n'a pas la notion qu'il ne fera pas de dissolution? Parce que c'est facile d'appeler à la dissolution. Tu sais, c'est comme les gens qui appellent à l'unité tout en brisant l'unité, tu vois. Bah, c'est facile d'appeler à la dissolution tout en sachant qu'il n'y aura pas de dissolution. Ça coûte rien, quoi. La dissolution, ouais, mais même elle, la dissolution, ça la dérange pas. En fait, moi, je pense qu'elle va pas. Moi, c'est ma théorie. Je pense que l'histoire, comme quoi ils vont déferler sur le Parlement, elle est bidon, parce que ça, c'est vraiment des mauvaises analyses. Et on l'a vu en 2024. Et les gens qui vous font croire que c'est une grosse victoire de la gauche, oui, c'est une mobilisation de la gauche, mais c'est pas une surmobilisation qui a empêché le. Voilà, c'est le mode de scrutin, c'est les alliances entre deux tours classique de la Ve République. Voilà. Donc ils ont un plafond de verre. Je pense que pour elle, c'est pas risqué en fait d'aller à la dissolution parce qu'elle va pas perdre des plumes. Pour moi, elle va pas en gagner non plus. C'est un moyen un peu tactique, etc. Je parle de la démission, moi. Ah, la démission, parce que tu as dit dissolution. Ah, dissolution, moi je parle de la démission. La démission, peut-être qu'elle peut appeler maintenant à la démission, au-delà de la dissolution, tu vois, à la démission de Macron, parce qu'elle sait qu'en fait, il n'y aura pas de démission. Tu vois. Peut-être qu'elle a des infos qu'on n'a pas aussi. Tu vois. Ouais, c'est possible. Moi, je pense. Une analyse. Je pense qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Moi, je pense que ça ne l'arrange pas, mais que politiquement, en termes de message politique, ça pourrait pas être possible. La droite a commencé à le faire avec Pécresse et Copé il y a quelques semaines. L'AFI est à fond là-dessus. Et on sait que l'AFI et Marine Le Pen se fracturent dans le même espace de classe. Voilà. Donc, c'est impossible pour elle d'apparaître, on va dire, antagoniste à Macron sans ça. Si tout le monde le fait, si tous les antagonismes importants à Macron font ça, elle est obligée de s'aligner. Et là, surtout, il y a même son camp
qui commence à appeler à sa démission. Deux de ses premiers ministres, Attal, de manière un petit peu sournoise, et Édouard Philippe, son premier ministre, a appelé cash à ce qu'il fasse une présidentielle anticipée. Et lui, il l'a dit de manière directe. On va vous mettre ça. Donc là, c'est Édouard Philippe à RTL qui dit ça. Alors moi, je ne suis pas du tout sur la ligne des Insoumis qui expliquent qu'il faut une destitution du président de la République. Ça n'est pas l'enjeu, ça n'est pas l'instrument qu'il faut préserver. On ne contraint pas le président de la République à partir. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Là, comme tu m'as appris cette expression, tout ce qui est avant le mais est bullshit, c'est un peu bizarre. Le gars, il dit donc moi, je suis pas pour sa démission, ni pour qu'il se barre. Par contre, j'ai envie de savoir pourquoi il est. Ça, c'est vraiment le bullshit de dire je suis pas les Insoumis, tu vois, je suis pas bordélisateur. Et là, il va y avoir un mais. Tu vois, en fait, on va dire ok. Putain, c'est de dire ouais, moi je suis pas. En fait, il veut aussi donner des gages à son électorat de droite en mode moi je suis pour la République et la continuité, machin, tout en n'étant pas pour, parce qu'en fait ça l'arrange pas lui si Macron il continue à faire de la daube pendant 2 ans parce qu'il est trop associé à Macron, quoi. C'est ça. Donc. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Donc, juste moi je découvre l'extrait. Hein. Pourquoi est-ce qu'il nous dit un truc que tout le monde sait, enfin, ça fait 1 an et demi qu'il essaie de faire ça, de mettre un gars qui veut construire un budget. Barnier, c'était le cas. Bayrou, c'était le cas. Le Cornu, c'était le cas aussi. Enfin, ça a toujours été son truc de mettre un espèce de pantin en disant oui, il est juste là pour le budget, mais c'est pas vraiment de la politique, c'est parce qu'il faut un budget, tu vois. Mais ça, c'est qu'à l'issue. Pour pouvoir dire ce que tu disais tout à l'heure, il faut qu'il apparaisse comme la garantie de la sécurité. Bah, Philippe, c'est vraiment, tu sais, le garant de la bourgeoisie qui veut vraiment, rassurer les marchés, comme on dit. Voilà, rassurer le CAC 40, quoi. Voilà. Dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça... Pourquoi est-ce qu'on attendrait d'avoir un budget alors que là, ça fait 1 an qu'on n'en a pas et ça n'a pas gêné, tu vois? Mais parce qu'en fait, ce qu'il veut... Pourquoi est-ce qu'on attendrait d'avoir un budget ultra-libéral avant de faire une élection présidentielle? C'est trop chiant, tu vois. Ce que je te dis, c'est rassurer les marchés. C'est-à-dire, c'est de dire, on fait en sorte que les marchés soient rassurés pour le budget qui va être voté pour les premiers mois, voilà. Parce que déjà, tu sais que l'annonce de Le Cornu, le CAC 40 a baissé entre 2 et 3 points. Hein. Ça, c'est vraiment... en fait, Chris, il se tient... c'est parce que comme il a 1,7 million d'euros d'actions chez Dassault, il se tient vachement au courant quand même. C'est bizarre qu'il soit autant au courant du CAC 40. Hein. Je suis sur Bloomberg, tu sais, et en même temps sur la politique. Il a fait le graphique en fait pour deviner quand est-ce qu'il fallait vendre ses actions. À la base, c'est ça, hein. Des algorithmes pour savoir quand prendre des options, tu vois. Mais les gens vont y croire. Et en vrai de vrai, t'imagines si l'intelligence des traders était utilisée pour faire de la sociologie intéressante, critique, marxiste et tout. Parce qu'il y a des gars qui doivent être trop bons, je pense, dans le milieu du trading, dans la compréhension des marchés, qui est au final de la compréhension des flux de production et de consommation, tu vois. Donc c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt pour l'humanité d'avoir des gens qui comprennent un peu comment ça varie, tout ça, tu vois. Et on fera une capsule là-dessus, mais effectivement, oui, c'est... Et l'intelligence de ces gens-là est utilisée pour faire de la financiarisation et de la spéculation plutôt que pour aider les gens à mieux produire, quoi. Pour savoir quels sont les besoins et donc de faire en sorte que les outils de production aient à chacun selon les besoins. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un livre dont on a parlé de Morozov. Là, les Chiliens avaient essayé de penser ça. Le cybercommunisme, voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, bref. Mais je disais, oui, le CAC 40 a décroché. Et là, Édouard Philippe est vraiment en train d'essayer de rassurer les marchés. Et c'est aussi un moyen de se placer dans une présidentielle anticipée, tu vois. Je suis celui qui a fait en sorte de stabiliser le pays, ma solution a été mise en place, Macron est parti tranquillement, regardez, tu vois, c'est aussi un moyen pour lui d'apparaître comme, on va dire, le successeur, quoi, voilà. Cette solution, elle est gagnante-gagnante, hein, parce que si Macron fait ça, imaginons Macron, il arrive à faire voter un budget, à se barrer. Il dira, je me suis barré, tu vois, en 2032, enfin, ce sera pas 2032, du coup, ce sera genre 2030. Il arrive après 5 ans de Mélenchon ou de Le Pen, tu vois. Et il dit, ça a été la chienlit, je sais pas trop quoi, et il revient avec une proposition du centre,
enfin ce qu'il appelle du centre, c'est un droitard Macron, mais voilà, avec une proposition qui n'est pas ni à droite ni dans la gauche radicale, tu vois. Et en disant, regardez, moi quand j'ai perdu le pouvoir, j'ai fait voter un budget pour qu'il y ait de la stabilité, j'ai donné les rênes, le peuple ne voulait plus de moi. Je pense que ça peut même être très bon pour Macron s'il fait ça, tu vois. Bah, c'est là où on va pouvoir faire de la prévision une fois qu'on aura vu les positions de tout le monde. Mais moi, je pense que l'analyse qu'on a faite en début d'année et la prévision qu'on a faite qui passerait pas 2025 commence vraiment à prendre corps. Et pour les raisons qu'on a exposées, c'est-à-dire il ne peut plus, et à un moment donné, il va être plus problématique que satisfaisant pour la bourgeoisie. S'il reste, son bilan, il va devoir choisir entre son bilan et son poste de président. Là où il y a encore moyen peut-être de sauver le bilan en faisant en sorte qu'il parte et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse la même chose que lui. Un Édouard Philippe, un Retailleau, voilà, X ou Y. Ce qui est intéressant là, c'est que Philippe appelle à ce qu'il parte. Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il tenait par ces gens-là qui disaient surtout, on touche pas à ça, il a été élu pour 5 ans, etc. Attal a fait pareil, je ne sais pas si tu as l'extrait, mais Attal a fait pareil, de manière un petit peu moins claire, mais en tout cas en montrant vraiment que lui-même, Renaissance, son parti, le parti de Macron, le chef de parti de Renaissance, Attal, tu vas voir ce qu'il va dire, c'est une folie. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution, et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Comme beaucoup de Français. Oh là 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 là, il le baisse tellement fort et tout. Il est tellement lâché par tout le monde. Tu te racontes, tu te rends compte. T'imagines. T'es le président au pouvoir, t'as un parti que t'as créé, une machine pour toi, tu vois, qui est repris par un espèce de petit... de toi en Wish, quoi, ou toi en Tému, tu vois. Vraiment, Attal, c'est ça, tu vois, le Macron de Wish, quoi. Et le gars, il vient sur la première chaîne télévisuelle du pays venir dire là, je vous avoue, je ne comprends pas ce que fait ce gars, comme tous les Français. Il fait n'importe quoi depuis un an, parce il cite la dissolution et il est acharné à rester au pouvoir. Le type parle comme Ruffin, en fait. Tu vois, genre, il parle comme Ruffin alors que c'est Gabriel Attal. Donc là, tu te dis vraiment, on est en train de bifurquer dans la logique politique, quoi. Ouais, donc en fait, le gars, il se retrouve avec Attal, Philippe, Retailleau, Le Pen, le PS, les Noisettes, la France Insoumise contre lui, 20% d'approbation de la population française. Enfin, il est vraiment cramé. Enfin, d'ailleurs, les Noisettes dans tout ça, j'ai parlé des Noisettes, j'ai un peu spoilé. Les Noisettes, ils en sont où par rapport à lui? Bah, eux, c'est les seuls, comme alors les LR sont un petit peu plus, voilà, qui appellent pas à la dissolution, à la démission, à la destitution. Les Noisettes, ils disent, nous, on veut gouverner. Voilà. Alors, tu as deux espaces, en fait. Tu as les espaces, on va dire, que le monde journalistique appelle les extrêmes. Nous, on va appeler les gens les plus cohérents, les projets politiques les plus cohérents. Le RN est... donc le pacte raciste, libéral, autoritaire et réactionnaire, quoi, voilà. Chris a dit le nazisme est l'idéologie la plus cohérente du champ politique français, mais après, on va dire qu'il n'est pas problématique. Voilà. Et ensuite, la barbarie, voilà. Donc, si tu veux, voilà, la barbarie et le socialisme de l'autre côté. Peut-être que c'est exagéré pour les deux, voilà. Mais voilà, et la FI de l'autre côté qui appelle justement à la démission et à la dissolution. Ensuite, on a nos Noisettes. Voilà, donc l'espace vert, PS, etc. et l'espace Retailleau, donc il faut les voir en symétrie. Eux, ils veulent pas de démission, de dissolution, parce qu'ils sont beaucoup moins forts dans des rapports de force électoraux. Voilà. Donc eux, ils réclament de gouverner. Voilà. Eux, ils doivent suer, parce que s'il y a une dissolution, t'imagines quand il va y avoir un candidat en face de François Ruffin, un candidat fille, quand il va y avoir un candidat fille en face de Corbière, de Clémentine Autain, enfin, tous ces gens-là, ils vont suer encore, hein. Bah c'est ça. Et donc on se retrouve donc avec cette équipe-là qui veulent gouverner, donc ils veulent reprendre, on va dire, la main politique par le fait de pouvoir faire un budget et de faire un équilibre. Donc Retailleau a fait tomber le Cornu pour avoir la main, les Noisettes veulent avoir la main. Au final, ça ne sert à rien parce que comme on a dit précédemment, Macron, s'il nomme le PS pour Retailleau, ce sera trop. S'il nomme Retailleau pour le PS, ce sera trop. Donc ça ne tient pas. Et puis au milieu, alors là, ça se délite complètement, la moïsation. Là, ils ont lâché Macron, t'as vu Philippe, t'as vu Attal, etc. Donc voilà l'équilibre. Macron tente un dernier coup de poker avec son Le Cornu là, et ses 48 heures, son ultimatum, genre faites un gouvernement, là, les Noisettes de droite, Retailleau, les Noisettes de gauche et le centre,
sinon je dissous. Il met la pression en mode sinon je dissous. Parce que justement, comme tu as dit, ceux-là sont en sueur. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cet ultimatum ne tient pas du tout. Parce que le prix à payer est pas si cher que ça, au final. Les Noisettes peuvent s'en sortir. Retailleau peut s'en sortir. En tout cas, pas pire qu'en 2024. Voilà. Même aujourd'hui, le centre se délite totalement que si les Noisettes y allaient en face de l'AFI, parce qu'ils sont séparés de l'AFI, hein, ils ont essayé de faire une réunion commune, mais le PS ne veut plus du tout de l'AFI, ça c'est noté, c'est fini, voilà, terminé, fin de chantier. Donc voilà. Même si les Noisettes faisaient par exemple un bloc, nous ce qu'on appelle à la présidentielle, mais tu vois, dans une dissolution, un bloc gauche Noisette contre la gauche FI, bon, bah, ils obtiendraient quelques circos. Ensuite, au deuxième tour, le deuxième, à gauche se retirerait pour le premier. Et puis voilà, au final, moi je pense que comme ça, la gauche aura plus de députés qu'elle en a aujourd'hui que. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais ils n'ont pas tant de peur à avoir. Les gars qui doivent suer de fou, c'est les mecs qui sont dans le parti ensemble. Hein. Ouais, exactement. Eux, ils doivent suer, tu vois, parce que c'est pas la gauche ou la droite qui va perdre des places. Hein. Donc son ultimatum, il ne tient pas, parce qu'au final, Retailleau et les Noisettes de gauche vont commencer à se dire, au final, on va rien gagner, parce que si on essaye de faire un mouton à 5 pattes, avec du Attal, avec de la droite, on va perdre toute notre crédibilité avant 2027, parce que c'est ça maintenant qui va. Plus le temps joue contre Macron. Tout le monde est orienté vers la présidentielle. Donc si les Noisettes font un gouvernement avec Attal et LR, ils vont perdre leur capacité d'incarner la gauche. Retailleau, s'il fait un gouvernement, il a pas voulu de Bruno Le Maire, c'est pas pour accepter de gouverner avec Olivier Faure ou Marine Tondelier. Tu vois ce que je veux dire, ça a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Donc à la fin, son ultimatum ne tient pas. Les Noisettes vont lui dire, bah vas-y, dissous, on te regarde. De toute façon, c'est toi qui vas te dissoudre. Et donc, il va surtout dissoudre Attal et Édouard Philippe et tout. Et donc, on va en finir avec la mobilisation. Donc, vraiment, demain soir, enfin ce soir, quand on va publier la vidéo, vous allez voir, je ne sais pas ce qu'il va faire. Pour moi, il n'a aucun intérêt à dissoudre parce que c'est une autodissolution, c'est fini. Il est quand même probable qu'il dissolve parce que c'est un cinglé, ben, je le dis. Et que ça préparera sa démission. Je vais vous dire, alors moi, la prophétie, c'est qu'il va toujours tomber en 2025. Mais il va commencer par dissoudre. Et vous voyez, dans sa folie, ça va être après moi le déluge. Tu vois, ça va être vraiment cette idée de monarchie, là, cette phrase de... Parce que juste, attends, s'il dissout là et qu'il y a un truc ingouvernable, le nouveau président, il n'a pas le droit de dissoudre pendant un an. Exactement. Donc il est baisé pendant un an. Donc en fait, il y a moyen qu'il fasse la politique de terre brûlée, le gars. Voilà, il va dissoudre en mode terre brûlée. Ça va tenir un mois, on va se rendre compte que bah, en fait, c'est pire qu'avant, c'est encore plus polarisé. Et il va se barrer, il va démissionner en laissant au nouveau président une assemblée ingouvernable et indissolvable. Une assemblée avec 120 FI, 120 PS, 150 RN, voilà, tu peux rien faire. C'est ça. Et donc, il va coincer les... Voilà, donc mais il est capable de faire un truc pareil. Mais vraiment, s'il dissout, ça ne va rien résoudre. C'est juste, il va accélérer sa chute. Et en plus, il faut bien comprendre ce que je disais, le temps joue contre lui. Le temps joue contre lui parce que plus il essaye de gagner du temps vers 2027 pour rien en plus, parce qu'il ne peut pas se représenter, plus les partis vont se polariser vers 2027, donc ne veut pas vouloir tremper dans ses combines, et plus lui, son bilan se délite. Donc il a tout intérêt, en vrai, s'il était vraiment sérieux. Et là, moi, je compte sur, je sais pas, ses conseillers ou qui ont encore un peu de lucidité et qui sont pas dans la bunkerie. Tu te rappelles, en 2025, on avait dit qu'ils sont dans Kohler, tu comptes sur les messages Alexis Kohler, c'est. Ouais, je sais pas si je compte plus sur Alexis Kohler que sur Alexis Corbière, mais à savoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on avait dit, ils sont en train de se bunkeriser. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de se bunkeriser à l'Élysée, donc ils sont peut-être comme Hitler à la fin, ils vont tous. Ouais, comme Goebbels, ils sont en train de tuer les enfants, la femme et tout. Et c'est ça, comme Magda et Joseph là. Mais s'il y a encore des gens qui ont un peu de lucidité, mais qui lui disent, mais Emmanuel, il faut que tu partes. Avec le quart du dixième de dignité qui te reste, si tu veux vraiment pas apparaître dans les livres d'histoire comme la farce que tu es, en fait. Moi, j'ai dit en 2025, fin 2024, début 2025, il est arrivé comme une tragédie de l'ancien monde, c'est-à-dire du système néolibéral où on voyait plus la différence entre les politiques de droite et les politiques de gauche. Il finira comme la farce de la 5e République au-dessus des partis. C'est un espèce de Gaulle d'opérette, voilà. De Gaulle a créé la 5e République pour être au-dessus des partis. Macron finira avec et il finira de la même manière dans une démission. On considère comme très digne du général de Gaulle, une ridicule, clownesque de Macron, et on finira 2025 comme ça.
Et est-ce qu'il n'y a pas, avec le parallèle avec le général de Gaulle, il n'y a pas moyen qu'il fasse un référendum ou tu sais, qu'il se la joue un peu comme ça? Et là, ça ferait vraiment farce parce qu'il perdrait le référendum salement, je pense. Ça pourrait pour moi être, si j'étais son conseiller politique, alors attention, s'il fait ça, je demande une facturation. Mais si j'étais son conseiller politique, moi j'essaierais de reprendre la main là-dessus. Je proposerais un référendum sur les législatives, c'est-à-dire un référendum pour mettre les législatives à la proportionnelle, c'est-à-dire pour faire plaisir un peu aux partis, tu vois, notamment au RN, etc., et dire voilà, je me rends compte que les institutions ne fonctionnent plus, je vois qu'il y a un problème, et donc je vais dire, c'est pas moi, c'est les institutions, donc je propose un référendum de la proportionnelle pour un petit peu coincer les mains des partis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour ça. En gagnant un référendum, il pourrait reprendre la main en étant celui qui a débloqué la situation par un référendum gagné, tu vois, et justement, à la proportionnelle, son camp, qui serait plus pris en étau des noisettes avec les scrutins uninominaux à 2 tours, qui est autour de 20-25, plus la dynamique d'avoir gagné un référendum, pourrait peut-être reprendre des députés à 20-30%, etc. Voilà. Et justement, c'est aussi une porte de sortie. Si tu perds le référendum, bah, tu dis, comme De Gaulle, j'ai perdu un référendum de transformation des institutions, parce que De Gaulle, c'était ça sur le Sénat, et donc je m'en vais comme le général. Voilà. Donc pour moi, si j'étais son conseiller, c'est ce que je ferais. La différence entre Macron et le général de Gaulle, quand même, c'est que le général de Gaulle, bon, quoi qu'on puisse dire sur l'aspect fasciste de sa politique, ça a quand même été quelqu'un qui a été dans un mouvement de résistance en France et qui a fait des trucs, tu vois, qui le rendent dans l'histoire de France assez louable, tu vois, par rapport à Macron qui, en fait, à part détruire le code du travail et armer Israël pendant un génocide, n'a pas fait grand-chose quand même. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a 2 de Gaulle en France et les mairies de droite et les mairies de gauche, notamment des mairies communistes, etc., c'est peut-être un des personnages les plus importants de l'histoire de France, en tout cas de l'histoire moderne, le général de Gaulle. Et quand tu étais une mairie de droite, tu faisais exprès de faire des rues président de Gaulle pour bien montrer que tu étais de droite. Et les mairies de PCF, etc., qui avaient cette mémoire de raison, faisaient des rues général de Gaulle. Parce que quand tu faisais mention au général de Gaulle, tu faisais mention à la résistance et aux années 40. Et quand tu faisais des rues président de Gaulle, tu faisais vraiment mention à 58, etc. Ça, Mais tu sais, j'ai regardé Les Jours Heureux, qui était un visionnage gratuit là, de Gilles Perret, en hommage à Léon Landini, pour le décès de Léon Landini. Et dedans, il y a un communiste, dont j'ai oublié le nom, qui était un résistant, je crois, et qui dit qu'il a dit toute sa vie aux gaullistes de s'inspirer du De Gaulle, justement, de la résistance, parce que lui, il faisait la différence vraiment entre le gaullisme, tu vois, le gaullisme présidentiel, et le gaullisme des résistants, où ils ont su quand même faire le programme commun de la résistance, du CNR, Les Jours Heureux et tout ça, quoi. Ah ouais, mais ça a toujours été. Donc, quand vous avez des rues président de Gaulle, vous savez que c'est des mairies de droite. Quand vous avez des rues général de Gaulle, en général, c'est un peu plus de gauche. Voilà. Et ben, on va finir là-dessus. Hein. Donc, rendez-vous ce que va faire Macron. Terre brûlée ou dignité. Voilà, ça va être les 2 possibilités. Et donc, si vous voulez continuer, suivez cette chaîne. Voilà, abonnez-vous à la Pas du Team. Nous, on va pouvoir faire pas mal d'analyses politiques. Là, on a du contenu pour un petit moment, Padu. Donc, abonnez-vous. Donc, j'ai hâte de faire là sur les accords à gauche et tout. Guzman qui refuse certains trucs et tout ça. J'ai hâte de parler de ça. C'est ça. Donc, abonnez-vous à la Pas du Team. On va avoir une vidéo qui va sortir dimanche à 18h sur la chaîne principale. La chaîne personnelle. Voilà, comme on dit maintenant. La chaîne Padu, PADU. On va sortir une vidéo dimanche, une vidéo qu'on a travaillé depuis des mois. Vous allez voir, ça va être un banger. Donc, soyez prêts dimanche à 18h sur la chaîne Padu. C'est ça. Et en complément, on a publié un petit texte assez peu connu de Lucien Goldman, dont j'ai rédigé un avant-propos qui complète un petit peu la vidéo, qui est déjà en ligne mercredi 8. Donc vous pouvez aller voir ça. Sinon, abonnez-vous à la chaîne de Zoé. Abonnez-vous à Position Revue, dont on a publié le dernier numéro, État de pénurie et pénurie d'État. On y est. Et la chaîne On ne veut plus, la chaîne des luttes. On voit bien, là, on a vraiment montré pendant toute cette analyse qu'ils ne peuvent plus, mais nous, on ne veut plus. Et ça, c'est, comme disait Lénine, cette situation pré-révolutionnaire. Donc, abonnez-vous à Tessa, suivez-nous, et on vous dit à plus. Yes, à plus.